Bonjour et bienvenue donc dans cette vidéo Bonjour. de débriefing du sketch que nous venons de faire avec Eric sur le rôle du projet d'embauche de cette assistante polyvalente. Eric, est-ce que tu veux bien nous parler donc des points positifs en tant que candidate que tu as ressenti, que tu as observé durant ce sketch, cette mise en scène? Très volontiers, donc effectivement j'étais donc l'assistante. Bon, comme vous l'avez vu, je pense qu'il y a eu un bon échange qui était presque un bâton rompu, si j'ose dire, qui était sympathique, fluide, agréable. La question clé, qui était évidemment la question des qualités d'une assistance, l'impression que j'ai eue, c'est qu'effectivement on a touché les bonnes qualités, les qualités essentielles. On pourra en imaginer d'autres. L'une d'entre elles, le sens du client, a été validée par une réalisation probante. Je vous rappelle, en indiquant que lorsque la postulante assistante était vendeuse, elle avait été plusieurs fois vendeuse de l'année, donc ce qui montre un vrai sens du client, donc une preuve des qualités qu'elle avançait, et puis une vraie franchise qui était en relation avec ce qu'avait dit le chef d'entreprise recruteur sur son attachement à la transparence, donc une adaptation de la postulante à ce que disait le patron. En revanche, et à propos de franchise, j'ai abordé un sujet extrêmement difficile, délicat, très sensible, qui est la question du burn-out. Et là, comme vous l'avez vu, j'ai déstabilisé et inquiété immédiatement le recruteur sur un sujet extrêmement sensible. Et donc, je vais laisser Alain, en tant que recruteur, vous dire ce qu'il en a pensé et ce qu'il aurait plutôt fallu faire. Merci Eric. Oui, alors ce qu'on doit vous avouer, c'est qu'on a passé un bon moment nous-mêmes à débriefer, en pré-débriefing, le sujet, parce que il n'y a jamais de vérité standard dans ces domaines, et c'est un problème que nous rencontrons dans un accompagnement en présentiel régulièrement. Nous avons une partie importante de gens qui sont dans cette situation d'avoir quitté leur entreprise ou même d'avoir demandé une rupture conventionnelle parce qu'ils n'étaient plus du tout à l'aise dans l'entreprise. Et lorsque l'on évoque avec beaucoup de franchise, comme l'a fait Eric QE, le sujet, c'est que dès qu'on est trop franc, eh bien, on va donner les bâtons pour se faire battre. Le recruteur, on lui a prononcé le mot de burn-out, il a peut-être connu ça aussi dans son équipe, ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur et en fait, il n'y avait pas à avoir peur puisque la personne est très bien remise de cette situation. Elle est prête à repartir au charbon et en plus dans une société qu'elle sait au niveau de ce qui est parabâtiment, autour du bâtiment, dans ce second œuvre qui est la douche. Il sait très bien que l'ambiance ne va pas être, elle sait très bien que l'ambiance ne va pas être quelque chose, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Alors comment on va traiter? Le conseil auquel on est arrivé, c'est surtout éviter de prononcer le mot burn-out, comme on va éviter de prononcer le mot rupture conventionnelle, voilà, où j'ai été licencié, bon, il y a eu une séparation parce qu'il y a ceci, ou il y a eu effectivement, il y a eu une situation qui a été pénible pour moi à vivre. C'était suite d'ailleurs à une reprise par une tierce personne qui manquait énormément de charisme contrairement aux précédentes. Mais toutefois, et là on met l'accent, j'ai une très bonne qualité qui est aussi la force d'adaptation. Je m'adapte facilement, mais là on avait dépassé les bornes. Je ne veux pas rentrer dans le détail, et on ne vous demandera pas de rentrer dans le détail. Je ne veux pas rentrer dans le détail, et là on va se recadrer, on va repartir sur l'entretien, parce qu'en disant ce que l'on apporte, etc. Donc dire qu'effectivement j'ai un trou à l'occasion de cette situation, qui s'est en plus, auquel s'est additionné, et je ne veux pas trop rentrer dans le sujet, des soucis familiaux, des soucis de santé familiaux, en fait c'était les siens, c'est bien familial, voilà. Maintenant je suis totalement prêt à repartir sur un job avec même de la pression, des difficultés, je sais à quoi m'attendre, etc. Et là, on revient dans l'entretien et on a fait une très courte parenthèse sur ce problème. Donc, d'une certaine façon, alors après, vous aurez peut-être d'autres idées d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des professionnels de la psychologie, du recrutement, etc., qui peuvent
regarder ces vidéos. Vous pourrez nous dire ce que vous en pensez, vos suggestions, on pourra même en reparler, en faire un enregistrement à ce sujet-là. Mais il est très important que vous finissiez sur une note positive, que vous n'ayez pas tourné en rond, parce que lorsqu'on aborde des choses comme ça, il remonte un certain nombre de choses, il peut y avoir une remontée d'adrénaline. Alors si votre montée d'adrénaline provoque la montée d'adrénaline du recruteur, de la personne qui est en face, ça peut finir un peu comme un volcan, hein, ça peut ne pas être très drôle. Là aussi, vous pouvez, et on l'a abordé, jouer un peu sur les dates. On vous a dit qu'il ne faut pas mentir, mais enfin, on peut décorer un peu la situation, on peut l'agrémenter. Si vous êtes parti d'une société au 1er janvier, vous n'avez repris qu'au 31 décembre de la suivante, soit 2 ans, eh bien, sur le premier job, vous mettez comme fin l'année en question, où il y a eu le mois de janvier, et l'autre, vous dites que vous avez redémarré. Pratiquement, vous mettez carrément, c'était décembre, période d'essai, vous mettez le début de l'année suivante, vous faites l'impasse sur le mois de décembre. Comme ça, vous n'avez même pas à justifier ces 2 années, et a priori, personne n'ira chercher des histoires. Vous savez, peu de gens se renseignent beaucoup sur des postes peut-être de haut niveau, où vraiment, s'il y a un doute sur ce que vous avez fait avant, et même si on se renseigne, vous le savez, on est tellement dans la crainte que les gens racontent des histoires, ou si c'est un concurrent, ne lui répondent pas bien, où finalement le concurrent se dit j'ai peut-être trouvé personne, et puis chacun veut croire à ce qu'il imagine, donc s'il voit du positif, il va rester là-dessus. Donc jouez sur les mois, ne donnez pas le bâton pour vous faire battre, ne créez pas la tension, ne parlez pas trop longuement de ce fait, essayez de passer, n'ayez pas l'air de le mettre de côté, vous en parlez brièvement, et ne prononcez surtout pas ces mots de burn-out, etc., de dépression, tout ça qui fait un petit peu peur. Eric, veux-tu additionner, nous ajouter en additionnant à ce que tu viens de dire, oui, effectivement, on a tous des CV avec des points passionnants et des points un peu plus délicats, des points positifs, des points négatifs. C'est toujours très facile de parler ce qui a bien marché dans son CV, des expériences réussies, de ses qualités, etc. Et ce qu'il faut retenir de la vidéo précédente et de ce petit débriefing, c'est qu'il faut beaucoup travailler les points de faiblesse dans un CV. Il faut vraiment que vous ayez la capacité à préparer des bonnes réponses sur tous les points qui peuvent, le cas échéant, poser problème et être pointés du doigt par un recruteur, parce qu'évidemment, il les verra. Sauf si vous arrivez, et c'est possible dans un certain nombre de cas, comme Alain vient de le dire, à les dissimuler dans la façon dont vous présentez votre CV, mais sinon, effectivement, vous aurez probablement à en parler, parce qu'un recruteur, évidemment, il voit ça tout de suite, et il met le doigt dessus. Donc c'est important, et pour ça, évidemment, toutes les méthodes, tout ce que vous a expliqué dans toutes les vidéos précédentes, Alain, c'est très très important. Le point clé étant effectivement d'être capable de rassurer l'interlocuteur, parce que jamais, évidemment, un recruteur n'embauchera quelqu'un qui l'inquiète. Il sait qu'en embauchant quelqu'un, il embauche quelqu'un avec des qualités, des défauts, des plus et des moins, mais le feeling, c'est essentiel, et c'est important de faire cette bonne impression, et donc d'être toujours dans la rassurance du recruteur. Voilà. Eh bien, merci Eric, et puis nous passons, merci à vous, et puis nous allons passer à un autre sketch. À la prochaine fois. À bientôt.